Alors, comment ça va marcher, cette histoire des 24 heures? Depuis 7 jours, on a clôturé la deadline pour recevoir des projets. Maintenant, on est à 2 heures et passé. Je vais vous révéler les sujets qui vont être, que vous allez pouvoir traiter pendant 24 heures. Vous allez pouvoir constituer les équipes de manière libre, avec seulement quelques conditions sur le nombre maxi de participants par équipe. Mais vous pouvez former les équipes de manière libre. C'est un des points importants des 24 heures, c'est que les équipes se constituent au dernier moment sur vos propres desiderata. Et puis dans 24 heures, tout va s'arrêter. Enfin, pour nous, mais pour vous, ce sera que le début. Les survivants des 24 heures vont devoir présenter leurs résultats en 3 minutes chrono devant le jury qui va ensuite décerner les meilleurs prix. Qui va décerner les meilleurs prix aux meilleures équipes. Alors on aura une dizaine de prix en général. Je peux annoncer, sûrement il y aura un premier prix, un second prix, un troisième prix, le prix de l'éco-innovation, le prix du meilleur concept, le prix du meilleur design, le prix de la meilleure présentation. On veut se laisser surprendre, donc ne restez pas bloqués sur ces prix-là. On peut se laisser surprendre par toute production qui vont apparaître en 24 heures. Alors, quelles sont les conséquences de ces 24 heures? On attend de vous forcément donc des nouvelles idées, des brevets, des produits pour les entreprises, mais ça peut être pour vous des opportunités de collaboration, mais également des opportunités auprès des entreprises. On a eu des jolies histoires, on a eu des participants qui se sont fait embaucher grâce aux 24 heures, qui ont négocié un stage. Donc n'hésitez pas à le mettre une petite ligne sur votre CV en disant j'ai participé à tel sujet, ça peut vous aider par la suite. Et puis on espère que la presse, ici présente, nous fera autant d'écho qu'elle a pu le faire dans le passé avec ses retombées. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, on est tous dans l'amphi, vous êtes tous heureux, souriants, comme l'année dernière. Et puis vous allez commencer à travailler au tableau, en faisant des sketchs, et puis pourquoi pas utiliser le matériel informatique, et puis pourquoi pas faire des rencontres, certains vont faire du networking. Et puis vous allez commencer à vous angoisser, à trouver des solutions, à appeler l'extérieur, le coup de fil à un ami, c'est faisable, vous pouvez appeler l'extérieur. Et comme on va quand même essayer de vous nourrir avec quelques pizzas ce soir pour vous maintenir en forme. Certains vont continuer à travailler, tard dans la nuit. On aura des gens qui seront capables de vous aider à produire des modèles CAO tard dans la nuit. On a une petite idée de qui ça peut être, Franck Hélin, je ne sais pas s'il est dans le coin. Il sera là pour vous. Donc certains vont travailler tard pendant la nuit, d'autres moins. Donc là, on aura quelques exemples cette nuit, je pense. Donc on va vous donner du café quand même pour tenir. Et puis au bout d'un moment, on aura besoin de s'amuser un petit peu. Donc il y aura des instruments qui vont sortir. Donc si certains sont un peu batteurs, guitaristes, violonistes, troubadours et autres, stripteaseurs, stripteaseuses, on prend tout ce qui peut animer un groupe. Et puis demain, on va se retrouver à 14 h. Et puis, on attend de vous de faire un petit show de 3 minutes. N'ayez pas peur. Vous pouvez nous présenter ça de manière assez intéressante et percutante. Étonnez le jury, il est là pour ça. Alors, quelques points clés. N'oubliez pas de respecter la confidentialité des données que votre porteur de projet va vous passer. Et s'il exige de la confidentialité, respectez-la. C'est quand même des clauses importantes pour ces 24 heures. On va limiter à 10 participants par équipe. Et vous aurez à nommer un capitaine par équipe qui sera un peu notre relais principal. Une équipe, un sujet. Donc premier arrivé, premier servi. Et on va vous demander également de nous expliquer ce que vous avez fait pendant les 24 heures. Alors, ce n'est pas du tout pour vous contrôler, c'est à but vraiment d'analyse a posteriori. Et donc pour ça, on va vous demander d'aller sur le site web des 24 heures, toutes les heures à peu près, et de nous expliquer quelles sont les principales activités que vous avez faites pendant les 24 heures. Pour ça, on demande au capitaine d'équipe de revenir, on va se donner 1 heure à peu près, de revenir pour être formé, pour pouvoir utiliser ce petit outil qui est très simple d'utilisation. Vous verrez. Mais on a déjà des cadeaux. Pourquoi? Parce que chaque année, on fait un concours de parrainage. Et donc, chaque année, on essaye de récompenser celui qui a fait le plus de bruit sur les 24 heures, qui nous a ramené des participants de l'extérieur, qui nous a ramené également
des sujets. Et cette année, je crois que Thierry Stockerman, je ne sais pas s'il est dans le coin. C'est notre gagnant. Alors, j'ai pas le cadeau tout de suite, en fait. Mais en fait, ce qu'on te propose, c'est de faire une petite croisière en bateau. En fait, c'est Ernest Porras, un des salariés de l'Estiac, un petit bateau de 15 mètres, et qui propose de partir à plusieurs. Donc, tu pourras inviter peut-être un peu de monde. Et donc, on ira faire une petite croisière en partant de Biarritz, peut-être aller du côté de Bilbao, profiter de Bilbao et revenir. Voilà, donc c'est le petit cadeau qui va bien. Voilà, ça te va ? On a également un cadeau pour tous. Donc, vous avez tous une licence SolidWorks gratuite pendant 1 an que vous pouvez installer sur vos propres PC, qui sont offerts par notre partenaire SolidWorks. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au réseau social WISBY, qui est un réseau social pour étudiants entrepreneurs. Normalement, l'accès est payant autour d'une trentaine d'euros de mémoire. Là, vous avez tous les participants des 24 heures auront le droit de s'inscrire à ce réseau social pour entrepreneurs. Et le dernier petit cadeau, je crois que vous l'avez reçu, c'est une entrée gratuite grâce à CapScience, à l'exposition CapScience. Vous avez la possibilité de venir tous visiter l'exposition qui a lieu à Bordeaux. Après, on a un dernier cadeau à faire, mais il est un peu particulier parce qu'on a un sponsor qui nous a offert une plancha. Donc, c'est les planchas Tonio. On a un représentant qui a mis un sujet également. Le voici. Donc, il nous a donné une plancha. Donc, on s'est dit, si on met une plancha en lot pour 10, ça va être difficile de la couper. Chacun va partir un bout. Et puis, on voulait l'offrir à une personne. Et cette personne, en fait, pendant les 24 heures, moi, je me fais plaisir. Je fais ce que je veux. J'ai l'impression d'avoir l'école pour moi tout seul. Et donc, je vais me faire plaisir, c'est de l'offrir à mon directeur, qui n'est pas du tout au courant. Et je sais qu'il n'aime pas du tout ça, mais en fait, c'était... je crois que toutes les deux équipes, la Web TV Team et également le staff, on avait envie de faire plaisir à notre directeur, qui nous a autorisé quand même à faire les 24 heures pendant 4 ans. C'est une vraie prise de risque. Et donc, Monsieur Guirès, si vous voulez bien vous donner la peine de venir recevoir votre plancha. Alors, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas si tu possèdes une plancha, mais au moins ça t'amènera à faire ça, et puis tu seras peut-être obligé de m'inviter à manger. Attention, c'est lourd. Hein. Tu peux la laisser là, en fait. Hein. Bravo. Applaudissez-le, parce que c'est grâce à lui qu'on fait des choses comme ça. Voilà, c'était mon petit plaisir des 24 heures. Merci de me l'avoir permis. Désolé Jean-Roch, je te préviendrai la prochaine fois. Bon voilà, maintenant on en vient au cœur du problème. Je vais présenter tous les sujets des 24 heures et donc vous allez devoir faire votre choix parmi tous ces sujets-là. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, histoire de vous mettre en situation. Je vous laisse prendre éventuellement un crayon, de quoi noter, repérer les sujets les plus intéressants. Alors c'est parti. Le premier sujet est proposé par Turbomeca. Il est porté par Frédéric Arnoux, ici présent. Frédéric, n'hésite pas à te lever, que tout le monde te repère. L'idée, ça va être de travailler sur les objets communicants pour des missions aéronautiques VTOL. Donc VTOL, ça veut dire Vertical Takeoff and Landing. Et l'idée, c'est de se projeter en 2050. Donc l'idée, c'est de voir comment ces nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer au développement des mobilités aériennes de demain. Sujet donc proposé par Frédéric Arnoux, qui pourra vous en dire plus après. Deuxième sujet, proposé également par Turbomeca et qui est représenté par François Pellerin. Merci de l'identifier. Là, on vous propose de vous projeter à 2050 pour imaginer les services du futur pour des utilisateurs de systèmes de propulsion aéronautique, pardon. Donc, concept de service innovant, 2050. Troisième sujet, il est proposé par un tandem Aérodrone et Thales. Qui sont représentés par Camille et Bernard Monnier, Camille Nègrevergne
et Bernard Monnier. Merci de vous identifier, de vous lever. Ils sont ici. Donc 2 entreprises unies pour travailler sur des concepts de drones et de vous faire réfléchir sur du concept de mini ou micro-drones qui vont permettre d'apporter des missions, de l'aide à des missions opérationnelles différentes, notamment en milieu accidenté, montagne, secours, feux de forêt, bref, tous les endroits où la vue du ciel permet d'apporter une plus-value. À vous de réfléchir sur le quoi, comment, qui, où. Le 3e sujet, il est proposé par un tandem à la fois l'entreprise EDF, qui a mis un concours cette année au niveau national, et qui va être également porté par Jérémy Jean, ici présent, créateur de projet. Et donc l'idée, ça va être de réfléchir à comment changer l'énergie de demain, comment réfléchir sur des nouveaux concepts qui vont nous permettre en fait d'avoir des solutions plus efficientes au niveau de la gestion de l'énergie. Je vous laisse lire plus calmement le titre puisqu'il est en anglais cette fois-ci. Donc sujet qui sera apporté par Jérémy Jean et qui pourra vous donner plus de détails en suivant. Sujet proposé par Orbea, entreprise Cycle, et représenté par Myriam Bengochea. Donc là, l'idée, c'est de dire que quand on fait du vélo, il y a beaucoup d'énergie qui sont utilisées, dépensées, encaissées. Comment utiliser ces énergies pour faire des choses avec des fortes valeurs ajoutées? Comment collecter cette énergie et comment la réutiliser à bord du vélo? 2e sujet proposé par Orbea. On parle maintenant de tous les systèmes deviennent des systèmes intelligents. C'est quoi un vélo intelligent? Que va faire ce vélo intelligent dans le futur? Ce serait bien de simuler 3 différentes situations, route, VTT et contexte d'utilisation urbain. Que devient le Intelligence Smart Bike? Sujet proposé par la ville d'Anglet. Alors je sais plus, c'est Iban qui représente. Montre-toi bien que les gens te repèrent. L'idée, ça va être de voir comment on peut trouver des solutions pour définir des solutions contre le vol, la dégradation des vélos, notamment quand ces vélos sont mis en libre service dans les villes. Sujet proposé par l'entreprise Asma et qui va être représenté par Thomas Elizondo. Est-ce qu'il est présent? Oui, merci. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut travailler sur un engin plutôt de chemin, de type quad, et comment rajouter sur cet élément-là un système de débroussaillage. Alors j'ai mis des figures, mais ça peut être tout type de système. Hein. Donc, sujet proposé par l'entreprise Asma. Je le laisserai ensuite vous donner plus de détails sur les attendus. Sujet proposé par la SMTC, représenté par Daniel Chenet, que j'ai vu, voilà, qui est ici. Donc là, on va vous demander de vous faire une projection et d'imaginer quel peut être le bus à haut niveau de service du futur, et notamment définir des solutions pour l'intermodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut surfer entre le bus, le vélo, la voiture, tous les moyens de transport disponibles. Donc, réflexion sur l'aménagement, sur les services à bord, et également sur le véhicule en lui-même.